2, 3. Coucou les tatas! On espère que vous allez bien. On débarque sur YouTube, c'est complètement lunaire. Il est 8h30, on va faire des pancakes et ensuite Madeleine ira probablement faire un petit dodo puisqu'elle se réveillait à 7h. Elle a dormi 8 heures d'affilée. Oh, quel plaisir! Bah, let's go pour les petits pancakes. Attends, tu veux que je te rapproche? Ensuite, deux. Non, 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 c'est des œufs crus. Oh non, 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 ça tu peux pas. Parfait. Hop. D'huile et de noisettes. Oh non. Et voilà les pancakes. On va au dodo, ça te va? Allez. Oula, mon poireau. Il était bon ton pancake, t'en as un peu mangé? Bisous. À la sieste. Petit bébé d'amour. Ah maman. Ouh. À la sieste. Il est 8h58. Non mais mes pancakes, je vous jure, ils sont trop bons. Madeleine adore. Je vous mets la recette en description et faites-moi confiance, c'est très bon. Bon app! Et coucou! Ça y est, Madeleine est à la sieste. Je vais répondre à vos petites questions que vous savez que vous m'avez posées dans la boîte à questions que j'avais publiée en story. Je vous ai dit de me poser toutes vos questions sans filtre. Donc je vais y répondre sans filtre. D'ailleurs, j'ai même pas encore tout lu, j'ai rien préparé ni rien, c'est freestyle. Je vais piocher au hasard des questions. Alors je sais qu'il y en a une qui revient souvent, c'est souhaitez-vous un deuxième enfant? Eh bien, je sais pas. Alors avant, il y a encore quelques semaines, j'étais non catégorique parce que pour moi la grossesse avait vraiment été éprouvante, on va dire. Je n'ai pas été épargnée, j'ai eu tous les maux possibles et inimaginables, je crois. J'ai eu la sciatique, j'ai eu les vomissements du début à la fin et ça je crois que c'était le plus dur parce que je m'isolais du coup. Parce que quand on allait manger chez des amis le soir, putain je me rappelle d'une fois, j'ai mangé des lasagnes, c'était excellent. 10 minutes après, dans leur toilette, donc je vous avoue que c'est pas hyper agréable. Donc en fait je m'isolais, je sortais pas, parce que je savais que j'allais vomir, donc c'était vraiment la loose. J'arrivais au repas de famille, je vomissais, enfin franchement c'était très compliqué. Et j'étais seule, j'avais pas trop d'amis dans le coin, je me sentais pas forcément comprise. Et comme j'étais H24 à la maison et que Clem travaillait, on n'était pas raccord en fait. C'est-à-dire que moi j'avais qu'une hâte, c'était qu'il rentre du travail pour pouvoir profiter de lui, qu'on fasse des choses ensemble, etc. Et lui, avec une seule hâte, quand il rentrait du boulot, c'était de mettre ses savates et terminer bonsoir. Clem était quand même très compréhensif, hein, avec le recul. Clem, il était très présent pour moi. Mais voilà, sur le moment, j'étais vraiment pas la plus épanouie. Maintenant que j'ai trouvé un équilibre avec Madeleine, et puis je commence à revivre aussi, je commence à avoir des amis un petit peu dans le coin, j'ai repris un boulot qui me plaît, enfin je suis bien quoi. Donc je sais pas si pour l'instant j'ai envie d'un deuxième enfant parce que j'ai un peu peur égoïstement que ça perturbe cet équilibre que j'ai trouvé, mais à la fois je crois que j'ai pas envie que Madeleine soit seule. Mais en tout cas ce sera pas maintenant, et si mes enfants ils doivent avoir 6-7 ans d'écart, bah, ils auront 6-7 ans d'écart. Moi j'ai 7 ans d'écart avec ma sœur, enfin j'ai deux sœurs, une avec laquelle j'ai 7 ans d'écart et l'autre 5 ans, et j'adore mes sœurs quoi, enfin franchement c'est un bonheur d'avoir des sœurs, et Clem a une sœur, c'est pareil, enfin je veux dire ils s'entendent très bien, puis c'est très chouette au repas de famille d'être tous ensemble, etc. Donc je sais pas, à voir, mais en tout cas pour l'instant pas encore. Comment as-tu vécu ton postpartum mentalement et ta relation avec ton chéri? Alors, je me suis beaucoup mieux entendue avec Clément en postpartum que pendant ma grossesse. Parce que ça a été une révélation pour tous les deux, je crois, d'être parents. Clem adore son rôle de papa, il a été tout de suite hyper investi.
Enfin vraiment le papa parfait quoi, le papa idéal qui prenait soin de Madeleine, qui prenait soin de moi. Donc non franchement mon postpartum était parfait. Je me suis sentie tout de suite sur pied. Après honnêtement je pense que mon accouchement a beaucoup joué puisque j'ai eu un accouchement de rêve. Donc je pense que ça a aussi un peu influencé mon postpartum. J'étais tout de suite sur pied, j'étais tout de suite debout. Enfin bref, non, c'était vraiment parfait. Nos familles étaient aux petits soins. Enfin, mes beaux-parents, mais des amours. Mais vraiment des amours, mes beaux-parents. Mes parents, pareil. Enfin, j'en parle pas, mais tout était trop bien. Vraiment, tout était trop trop bien. Alors, il y a une question qui m'a fait rire. Comment se passe la sexualité après l'arrivée de bébé? La sexu quoi? Non, je rigole. Non, en vrai, bah c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est un peu, comment dire, il y a un petit peu deux aspects, je dirais. Il y a un aspect où j'ai ressenti du désir pour Clément qui était complètement différent d'avant. Genre vraiment, je désirais le père de ma fille, quoi. Et à la fois, j'ai été un peu en mode, vas-y flemme, on reporte, on fait ça demain, tu vois. Non mais parce que je trouve que, bon, c'est amplifié depuis que j'ai repris le boulot, mais je suis vraiment engloutie par le quotidien parfois. Clem, c'est pareil. Clem, c'est un bosseur, hein, il bosse vraiment beaucoup. Là, il a commencé les astreintes et tout. Enfin, Clem, c'est un bosseur. Et des fois, on est en mode, vas-y, la flemme. Genre, vas-y, on en a envie, on a du désir et tout, mais la flemme. Viens, on dort. On a repris assez rapidement, mais voilà, la fréquence, elle varie, quoi. Elle varie. Mais honnêtement, je pense que c'est à peu près chez tout le monde pareil, hein. Il n'y a pas vraiment de règles et il n'y a pas de pression autour de ça. C'est-à-dire qu'il faut que chacun hommes et femmes fassent preuve de compréhension et d'empathie parce que bah on n'a pas tous les mêmes ressentis et les mêmes envies. Mais voilà, la libido c'est un vaste sujet. Comment fais-tu pour tout gérer, maison, tes loisirs et Madeleine? Parfois je culpabilise parce que je vois pas beaucoup Madeleine. J'en ai un paquet des loisirs là, ça commence à faire. Et puis après j'aime bien sortir voir mes amis, surtout que bah là il commence à faire beau. Donc voilà, on va boire des verres et c'est très cool. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une petite part de moi qui culpabilise un peu de ne pas voir Madeleine. Parce que Madeleine se couche à 19h pile le soir. Et c'est Clem qui s'en occupe forcément quand je suis pas là. Mais c'est vrai que ouais, des fois, je rentre et j'ai un petit pincement au cœur de me dire oh, j'ai pas vu ma fille aujourd'hui. Et enfin, je la vois quand même le matin parce que c'est moi qui la dépose chez Nounou. Mais parfois, je culpabilise un peu. Et pour ce qui est de la maison, honnêtement, je gère rien du tout, j'ai l'impression. Je suis un peu à la ramasse, là il y a un monde de linge qui m'attend. La seule chose qui nous sauve vraiment le quotidien, c'est qu'on a un aspirateur robot, Alfred, qui fonctionne tous les jours à 15h pour que quand Clem rentre avec Madeleine, les sols soient propres pour qu'elle puisse gambader à quatre pattes. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis sinon, je dirais que je fais des tâches ménagères, mais vraiment un petit peu par petit peu. En général, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que le week-end, vas-y, la flemme quoi. La flemme de claquer 2 heures de ton week-end pour faire le ménage. Donc avec Clem, on essaie de se répartir voilà, les tâches. En général, Clem fait aspirateur et serpillière une fois par semaine, du coup, en complément d'Alfred qui le fait tous les jours. Il fait un petit peu de linge. Moi, je m'occupe voilà, nettoyer les toilettes, la salle de bain. Clem va changer les draps. Vraiment, on essaie de se répartir un peu les tâches comme ça et ça colle. Des fois, évidemment, on râle parce qu'on trouve que l'autre n'en fait pas autant que nous et que parfois les tâches de la semaine ne sont pas bien réparties. Donc évidemment, parfois on se dispute. Hein. Et je pense que d'ailleurs, c'est notre sujet de dispute numéro 1, les tâches ménagères. Parce qu'on est vite agacé, parce qu'on n'a pas de patience, parce que voilà, en fait, on n'aime pas quand une maison est sale, quand notre maison est en bazar. Moi, je déteste ça, je me sens pas bien. Donc c'est des choses qui peuvent un peu nous tendre. Donc faut pas croire que je gère tout. Hein. Pas du tout, c'est juste que bah, parfois au lieu de faire 1 heure de ménage, bah, je prends 1 heure pour aller boire un verre et après c'est des choix, mais bon, voilà quoi, chacun s'organise comme il veut. Hello, quelles activités fais-tu avec Madeleine quand tu es seule avec elle? Bah, Madeleine, là, ça devient vraiment intéressant puisque Madeleine a bientôt 14 mois. Madeleine est beaucoup plus concentrée pendant les activités manuelles et du coup, c'est très sympa, la peinture, enfin voilà, on va aussi dans le jardin, on joue, hier on a joué au ballon avec Clément, on fait des promenades, on lit des livres, elle adore les livres, on chante des chansons, elle adore danser aussi, on trouve toujours de quoi s'occuper et Madeleine, elle est assez autonome je trouve pour son âge, c'est que des fois, on la met dans son parc. Je sais pas, par exemple, quand je suis en train de cuisiner ou de laver le sol, hein, typiquement, on la met dans son parc et elle peut rester une demi-heure à jouer comme ça toute seule, même plus parfois. Et je trouve ça bien, je trouve ça très très bien. Voilà, elle sait aussi s'occuper toute seule. Après, elle est petite, hein, évidemment. Putain, je me suis tachée.
Mais est-ce qu'il y a un jour de ma vie où je me tâche pas en fait? C'est fou ça. Est-ce qu'il y a selon toi un bon moment pour devenir parent? Alors moi je dirais que oui. Alors pour ma part, hein, c'est très personnel, mais avec Clem on a eu Madeleine très rapidement. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. On allait fêter nos 2 ans en septembre, elle est née en mai. Et je trouve personnellement que c'est un peu tôt parce que j'ai un regret, moi, et Clem le sait parce que je lui en parle hyper souvent, c'est que bah, on n'a pas voyagé ensemble. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vécu à deux que j'aurais trop aimé qu'on vive. Mais après, c'est tout, c'était un choix aussi. On avait très envie d'avoir Madeleine. Donc voilà, on a lancé ce petit projet bébé, mais qui est arrivé très très vite, bien plus vite que ce qu'on imaginait. Pour moi, il faut une stabilité financière, il faut une stabilité professionnelle. Dans le couple aussi, il faut être en accord, voilà, il faut que tout soit mis, qu'il y ait des bonnes bases sur tous ces points-là. Mais après, c'est très personnel, hein. Je sais qu'il y a des parents qui ne cochent aucune case et qui pour autant sont très épanouis dans leur vie de parents. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui me stresse assez rapidement pour certaines choses. Et pour tout vous dire, nous, il y avait des cases qui n'étaient pas cochées. Notre couple, ça allait très bien. On avait la maison pour accueillir Madeleine. Clem, professionnellement parlant, ça roule. Par contre, moi, j'ai appris ma grossesse quelques jours après la fin de mon CDD. Donc c'était un peu compliqué parce que moi, j'angoissais beaucoup. Je me disais, merde, comment on va faire financièrement? J'avais pas le droit au chômage parce que j'avais pas... En fait, j'avais démissionné et j'avais pas travaillé assez en CDD pour avoir le chômage. Au final, ma conseillère France Travail m'a trouvé une solution et j'ai fini par l'avoir. Mais on est quand même resté plusieurs mois sur un seul salaire et moi j'étais stressée à la mort, hein. Ah, j'étais pas bien du tout. Et au final, ça allait, hein, on s'en sortait très très bien. Et voilà, mais j'étais quelqu'un d'assez stressé. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important quand même qu'il y ait une stabilité. Mais après, j'ai envie de te dire, tant que tu as de l'amour, tant que vous êtes en accord sur l'éducation avec votre chérie, ton plus grand rêve, bah mon plus grand rêve, il est assez lambda en fait. Enfin, non, je sais pas si on peut dire lambda, mais mon rêve, je pense que c'est de vivre entouré d'animaux dans un ancien corps de ferme, rénové avec des poneys, des moutons, des chèvres, des chiens. Enfin, en fait, moi, je suis une nana de la campagne, hein. Moi, mes parents, ils ont toujours vécu à la campagne. Et quand j'étais petite, on avait pas mal d'animaux. J'aime vraiment beaucoup les animaux. Et mes sœurs, c'est pareil, elles sont vraies dingues d'animaux. Donc, bon, je pense que ça vient un peu de là. Et Clem, au fur et à mesure, il s'intéresse aussi beaucoup à la cause animale. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, j'aimerais bien. Et Clem, là, il voulait qu'on adopte des poules. Mais c'est trop compliqué avec Orson. Et puis, on n'a pas assez de terrain pour accueillir des poules. Mais j'avoue que ça, ce serait vraiment un pur kiff d'avoir des poulettes. Et je sais déjà comment je vais les appeler. Donc, sinon, bah, non, j'ai pas vraiment d'autres rêves. Je réfléchis. Mais à part avoir une famille heureuse, épanouie, une petite fille en pleine santé, j'avoue que je suis très terre à terre, hein. C'est quoi vos rêves à vous? Ça m'intrigue. Ce qui te rend heureuse au quotidien, bah déjà c'est ma fille, hein. Franchement, c'est bateau de dire ça, mais ma fille me rend hyper heureuse quand elle sourit, mais elle élimine tout autour d'elle. Et puis après, ce qui me rend heureuse au quotidien, c'est d'aller boire un verre en terrasse, de partager un bon resto, de manger des moules frites au bord de la mer, et voilà, des trucs un peu bateau quoi. Vraiment, je suis très terre à terre moi, hein. Est-ce que tu gagnes de l'argent grâce aux réseaux sociaux? Pas du tout. Genre vraiment, mais pas du tout. Pas un centime. Ah si, j'ai une bêtise. J'ai gagné 5 euros sur TikTok. Je sais plus pourquoi. Je crois suite à un live, j'avais gagné 5 euros. C'était jour de fête. Putain, je vous jure, il y a des ménageurs qui sont en train de me regarder. Je suis gênée. Parce qu'en fait, je suis devant la fenêtre. Tu travailles dans quoi? Alors moi, je travaille dans l'administratif. Je suis dans la fonction publique. J'ai des petits horaires, j'ai des bonnes conditions, j'ai des bons collègues. Le travail en lui-même me plaît aussi. Donc non, je suis très bien dans mon travail. Bon, le seul hic, c'est que je gagne un SMIC, hein, mais quand je vous dis un SMIC, ras des pâquerettes, je n'ai pas 1 euro de plus que le SMIC. Mais bon, après tout, on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, j'ai pas du tout fait des études en lien avec mon travail actuel, puisque moi j'ai fait des études en banque et ça me plaisait pas du tout. En fait, j'ai adoré mon BTS, mais j'ai vraiment pas du tout aimé ma licence pro à Lille. Et donc bah, j'ai arrêté, j'ai complètement changé de voie et après j'ai travaillé dans une université à Lille. Mais c'est vrai que mon taf actuel me plaît beaucoup et puis j'ai des bonnes conditions et c'est vraiment ce que je recherchais maintenant que je suis maman, quoi. Ça a pris le dessus sur le salaire. Bon écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions, hein. Je crois qu'il y en a beaucoup qui reviennent aussi.
On demande si je vais mieux, je viens de voir une question, tu vas mieux? Bah écoutez, ça va. Après, c'est vraiment bizarre parce que mon moral, il est vraiment en dents de scie. Il y a des jours où tout va bien, puis il y a des jours où je suis vraiment en gros down, où je vais pas bien du tout, où je pleure, où je suis renfermée. Vous savez, même physiquement, j'ai un nœud dans le ventre et tout, c'est vraiment super chelou. Après, bon, j'ai commencé du coup un nouveau suivi avec une nouvelle psy, c'était très bien d'ailleurs. Et elle m'a dit que je faisais probablement de l'anxiété. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, il y a toujours un petit élément déclencheur qui me fait me sentir comme ça arrive pas comme ça par miracle. Il y a toujours un petit déclencheur quand même. Et bref, on essaye un peu de décortiquer tout ça et le but c'est de travailler dessus pour plus que ça m'affecte autant. Mais voilà, non mais sinon c'est très gentil. En soi je vais bien, c'est juste que parfois j'ai des grosses périodes de down. Mais je vous avoue que ça me fait du bien aussi de faire un petit peu de sport. Bon j'en fais pas beaucoup par semaine. Mais le peu que je fais de course à pied, ça me fait du bien, ça m'aère la tête, ça m'aère l'esprit. Je me reconnecte un peu aussi à la nature. Enfin autour de chez nous on a plein de chemins de balade hyper sympas. Donc voilà, c'est quand même très très cool pour ça, je trouve, de faire du sport. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette première vidéo. Dites-moi du coup tout sur vous, vos passions, votre métier, comment s'appellent vos enfants, etc. Je suis trop curieuse d'apprendre à vous connaître un peu plus. Et puis voilà, je vous fais des gros